Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous souhaitez fêter votre anniversaire dans un restaurant. Vous invitez vos amis. Vous leur écrivez un courriel pour leur donner toutes les informations nécessaires, lieu, date, menu, prix. Et vous leur demandez une réponse. Objet: invitation à mon anniversaire au restaurant. Salut les amis, je vous invite à célébrer mon anniversaire au restaurant Le Gourmet, situé au 123 rue de la République. La fête aura lieu le samedi 15 juillet à 19h. Le menu comprend une entrée au choix, salade César ou soupe de légumes, un plat principal, poulet rôti ou lasagne végétarienne, et un dessert, tarte aux pommes ou mousse au chocolat, le tout pour 30 € par personne. Des options végétariennes et sans gluten sont également disponibles. Le restaurant propose une ambiance conviviale et une terrasse en extérieur, idéale pour profiter de la soirée. Veuillez me confirmer votre présence avant le 10 juillet afin que je puisse réserver les places nécessaires. J'ai hâte de fêter ce moment spécial avec vous. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez quitté la ville afin de vous installer à la campagne. Sur votre blog, vous expliquez pourquoi vous avez fait ce choix et vous présentez les avantages de votre nouvelle vie. Pourquoi j'ai choisi de m'installer à la campagne ? Cher lecteur, après des années en ville, j'ai décidé de m'installer à la campagne pour une meilleure qualité de vie. La principale raison de ce choix était de fuir le stress et le bruit constant de la ville. À la campagne, j'ai trouvé un environnement paisible et serein, idéal pour se ressourcer. L'air est plus pur, ce qui a eu un impact positif sur ma santé. Les vastes espaces verts et les paysages magnifiques offrent une toile de fond apaisante à mon quotidien. La vie communautaire y est plus chaleureuse et solidaire, les gens prennent le temps de se connaître et de s'entraider. J'ai également redécouvert le plaisir des activités en plein air, comme le jardinage et les randonnées. En somme, la campagne m'offre un cadre de vie apaisant et enrichissant, loin de l'agitation urbaine, et je ne regrette pas ce choix. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à reformuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les caméras de surveillance à l'école, pour ou contre ? Document 1. Dans l'école où j'enseigne à Montréal, les caméras de surveillance sont omniprésentes. Leur présence permet de dissuader les élèves de commettre des actes de violence. Les enseignants, les parents et la majorité des élèves les acceptent volontiers,
car ils se sentent rassurés quant à la sécurité des enfants et que cela permet aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Toutefois, certains élèves considèrent que cela porte atteinte à leur vie privée. Document 2. Je suis opposé à l'installation des caméras de surveillance dans nos écoles à Montréal. Les résultats obtenus dans les pays où ce système est utilisé ne sont pas convaincants. Les personnes mal intentionnées peuvent facilement contourner les caméras, qui sont très visibles. Les problèmes de discipline dans une école peuvent être résolus en améliorant la communication entre les enseignants, l'administration et les élèves. Il est également nécessaire de faire respecter et expliquer les règles de l'école par tous, plutôt que de recourir aux caméras. Caméras de surveillance à l'école, sécurité ou violation de la vie privée? La surveillance par caméra dans les écoles est un sujet de débat. Dans un établissement à Montréal, elle dissuade la violence et rassure enseignants et parents, malgré des préoccupations sur la vie privée des élèves. En revanche, d'autres affirment que les caméras sont inefficaces et que les problèmes de discipline se résolvent mieux par la communication et le respect des règles. Dans ce contexte de débat, il me semble évident que l'installation de caméras de surveillance dans les écoles peut être bénéfique si elle est bien encadrée. La sécurité des élèves et des enseignants est primordiale, et les caméras peuvent dissuader les comportements violents. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre pour respecter la vie privée des élèves. Par exemple, des zones sensibles comme les toilettes ou les vestiaires doivent rester sans surveillance. En complément, la communication et l'éducation sur les règles de l'école sont essentielles pour une discipline durable. Ainsi, une approche combinant technologie et interaction humaine pourrait offrir une solution équilibrée et efficace pour la sécurité scolaire. De cette manière, on peut assurer un environnement sécurisé tout en respectant les droits individuels.